Alors moi j'aimerais savoir comment vous avez puisé cette puissance comique. Justement, vous avez commencé sur scène. On me l'a appris il y a quelques instants, mais j'en avais entendu parler. Mais c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui regarde les comédiens sur scène. Moi, c'est le cinéma. Comment vous avez fait ce passage? Et pour vous, la comédie, qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce que vous avez des maîtres? Yes, I started out with an improv sketch comedy group in Los Angeles called the Groundlings, which has a fairly strong reputation. You know, in the United States, a lot of people had gone on from that theater company to film and television and to shows like Saturday Night Live, and that, you know, that was actually a great training ground to learn how to write sketch comedy, to learn how to develop characters. It allowed me to kind of set the groundwork to later feel comfortable doing the things that I've gone on to do. And then in regards to your masters? People I've admired, you know, it's funny, as a kid, I would watch everything I could in terms of comedy. You know, a big influence in the United States was The Tonight Show with Johnny Carson, and that was the only live outlet where you'd see stand-up comedy. So I would stay up late as a kid and watch, you know, everyone from Jerry Seinfeld to Bill Cosby, Steve Martin, and then I would have to say the original cast of Saturday Night Live, and those Bill Murray and Dan Aykroyd and John Belushi and Chevy Chase and people like that were big influences on me. Donc pour répondre aux premières questions, effectivement j'ai commencé sur scène avec une troupe d'improvisation qui s'appelle The Groundlings à Los Angeles. C'est une troupe qui a une grande réputation déjà aux États-Unis, et il y a plein de gens qui ont fait partie de cette troupe, qui ont continué à faire du cinéma ou à la télévision, et ensuite Saturday Night Live comme moi-même. Donc c'était un super endroit pour apprendre pas seulement à jouer mais aussi à écrire, à développer les personnages, et ça me donne une bonne base pour ce que j'ai pu faire après. Et quand il s'agit des maîtres, en fait, comme vous avez dit, moi quand j'étais petite, je regardais beaucoup de choses à la télé, mais il faut savoir que moi j'étais petite, le seul endroit pour voir en fait des comiques live sur scène, c'était sur The Tonight Show, qui est une grande série, une grande émission qui était animée à l'époque par Johnny Carson. C'était le seul endroit pour voir des personnes comme ça. Et ensuite, bien sûr, j'ai beaucoup regardé les premiers casts de Saturday Night Live, à savoir Bill Murray, Dan Aykroyd, John Belushi, etc., etc. Mais j'ai aussi beaucoup aimé Jerry Seinfeld et Bill Cosby ou Steve Martin, que j'ai pu voir sur The Tonight Show aussi. Qui vous inspire? Est-ce que vous regardez beaucoup autour de vous? Est-ce que vos contemporains vous inspirent? Tout à l'heure, vous parliez de sport, mais est-ce que les gens eux-mêmes vous inspirent? Et puis pour terminer, peut-être, est-ce qu'ici, dans cette salle, il y a quelque chose qui vous inspirerait pour peut-être un personnage ou pas? Merci. You inspire me. Toi, tu m'inspires. Yeah, you know, I don't know if I have a real answer for that. It's kind of, I think, I just have a lot of random thoughts in my head that will just all of a sudden hit me in a way that for some reason I think will work out and be funny. But I think it's a combination of observing people, cultural events, pop culture, you know, just about everything. But I don't really know if I have a theory for how I've been funny or how I've thought of funny ideas.
Ok. J'ai pas une vraie réponse à te donner. En fait, c'est juste des idées un peu aléatoires qui sont dans ma tête et tout d'un coup, ça me vient d'une manière que ça me semble drôle et donc c'est comme ça que j'ai mes idées. Ils sont juste là et puis ils apparaissent. C'est une combinaison de tout. C'est un mélange de regarder les gens, d'observer les événements culturels, du pop culture, les choses d'aujourd'hui. Mais j'ai pas une vraie théorie de comment faire pour être drôle. Et voilà, on va finir là-dessus. Oh, sorry, go ahead, one more thing. But you guys now have to go to the back. Voilà, il faut aller voir derrière. Because, no, I was just going to add one last thing that, and this is going to be great. You're going to love that I'm going to waste your time with this. No, I was just going to say though, but I think anyone who's in comedy, I think they're lying to you if they tell you they don't feel extremely lucky that what they think personally is funny actually works for a mass audience, because it is just an educated guess on one's behalf, and it's and when it works for an audience, you know, I think when I talk to other comedians, we all have the same reaction, which is, wow, that actually worked. Not, yeah, I knew it would work. I'm so good. It's more of a, oh, okay, I'm going to be employed for another year. Yeah, so. Ok, voilà, donc juste pour finir, et là après ça va être la fin. Il dit que je pense que n'importe qui à qui vous posez cette question, n'importe quel comique, ils vont mentir s'ils disent pas qu'ils ne sont pas extrêmement chanceux, que ce que eux ils pensent, que eux ils trouvent drôle, et en fait drôle avec un public, parce que la plupart du temps ils devinent, ils espèrent que ça va être drôle pour les autres juste parce que c'est drôle pour eux. Donc souvent il dit qu'il parle avec d'autres comiques autour de lui et ils ont tous la même réaction, ils disent tous, waouh, ça a marché, les gens ont vraiment trouvé ça drôle. C'est jamais, ouais, je savais qu'ils allaient trouver ça drôle, parce qu'on ne sait pas jamais. Je crois qu'on est juste heureux que le public trouve ça drôle, et du coup, on va pouvoir bosser encore peut-être une année. My kind of relationship with Adam McKay is kind of one of the more treasured things I have. We both met on Saturday Night Live. I think we were literally hired on the same day. He was hired as a writer, and I, of course, as a performer, and we started working together, writing sketches and realizing we shared the exact same sensibility on everything, and from there it went into writing screenplays, and we've gone on now to I think Anchorman 2 was our 5th film we've written together, maybe 6th. And it's yeah, if someone said, you know, you can only work with one person for the rest of your career, I would just say, okay, it'll just be Adam. Donc Adam McKay, c'est vrai, c'est le truc, la personne avec qui je travaille, que je trésore, je chéris plus au monde. On s'est rencontrés sur Saturday Night Live, je crois qu'on était même embauchés le même jour. Moi j'étais bien sûr sur scène et lui il était auteur pour cette émission. Et c'est vrai, on a exactement la même sensibilité, le même sens de l'humour qu'on a pu découvrir ensemble à Saturday Night Live. Et puis ensuite, à travers les scénarios qu'on a pu s'écrire ensemble, ainsi que les films qu'il a pu réaliser. Je dirais que le dernier Anchorman, c'était au moins le 5e ou 6e film qu'on a fait ensemble. Et si on m'a dit aujourd'hui, vous pouvez travailler avec qu'une personne pour le reste de votre vie, moi je dirais, c'est bon, je reste avec Adam McKay. Yeah, it's a good question. I mean, I played a lot of sports growing up. I've always been, you know, athletic, and yeah, it wasn't necessarily a plan, but now in looking back, we've done Talladega Nights, which is about race car, you know, NASCAR race cars. Semi-Pro, which was about basketball in the 70s. Blades of Glory, which was ice skating, and then there was a film, Kicking and Screaming, which I coached kids soccer, but I didn't actually play it. But I think, you know, sports are so huge in the United States. I think it's something that, for good and bad reasons, we're so invested in sports, and it's fertile ground to make fun of. But all of those movies had different reasons as to why
You know, NASCAR was really, we did a movie about that because it was so incredibly popular, and we couldn't figure out why. Because people just drive in circles, you know. And so we thought, well, that's something we should make fun of. But each excuse me, each movie had a specific reason, as opposed to, oh, I just love doing movies about sports. And Zoolander, yeah. We're actually supposed to do a read-through of a sequel script, yeah, to see if we can possibly do it. And Mugatu is a part of it. Yeah. On peut répondre à la question sur le sport. Effectivement, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais petit. J'étais quelqu'un de très athlétique, mais c'était jamais mon projet de faire des films sur le sport. Effectivement, c'est vrai, j'en ai fait beaucoup. Il y a Ricky Bobby sur les voitures, semi-pro sur le basket, les rois du patin sur le patin, un match en famille où je joue un coach du foot, du soccer, comme on dit en anglais. Et c'est vrai, aux États-Unis, le sport est tellement énorme et les gens sont tellement investis dans le sport que c'est vrai, c'est évident que ça pourrait être drôle. Mais chaque film avait une raison différente. C'était pas juste pour faire du sport. Par exemple, avec le NASCAR, on voulait savoir pourquoi c'est drôle, parce que le NASCAR, bien sûr, c'est des courses en voiture. Et comme il nous dit, oui, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils tournent comme ça en rond. Donc on trouvait ça assez rigolo. Donc ça, c'est pour le sport. Et quand il s'agit des Zoolander, effectivement, on vient de faire. You did or you're going to do the read-through? You're talking about it. Okay. Donc, ils sont en train de parler, de s'asseoir pour lire un scénario d'un deuxième Zoolander, pour voir si justement il y a de quoi pour faire un deuxième film. Et bien sûr, mon personnage fait partie de ce deuxième projet. I feel lucky that there's so many projects I've worked on that I feel very proud of. You know, we mentioned one earlier, the Casa de mi Padre, which is entirely in Spanish. I'm proud of that. You know, I think I'm proud of all the films I've done with Adam McKay. There's a movie called Stranger Than Fiction that I did with Dustin Hoffman and Emma Thompson and Maggie Gyllenhaal that was kind of the first time I got to kind of do something more dramatic, and that's a film I'm very proud of. So, you know, each film and each experience, you know, is separate and unique, and you're proud of it in many different ways. I'm also proud of something that's not even a film. I did a Broadway one-man show called You're Welcome, America, which I played George W. Bush, and that I was nominated for a Tony for that, and you know that had a great reaction to that. So I guess I feel lucky that I'm proud of a lot of things. Yeah. J'ai beaucoup de chance parce que je peux dire que je suis fière de pas juste une chose, mais beaucoup de choses. Je suis fière, on a parlé tout à l'heure de Casa de mi Padre, parce qu'on le fait complètement en espagnol. Je suis fière de tous les films que j'ai fait avec Adam McKay. Je suis fière de la première film dramatique que j'ai fait qui s'appelle L'incroyable destin de Harold Creek, Stranger Than Fiction, que j'ai fait avec Dustin Hoffman, Emma Thompson et Maggie Gyllenhaal. C'était la première fois que j'ai fait un rôle dramatique, donc je suis fière de ça. Avec chaque film, chaque expérience est tellement unique, je suis fière de presque tout, et je suis aussi fière, j'ai fait un spectacle à Broadway, c'était un one-man show où je jouais George Bush, il s'appelait You're Welcome America, et j'ai été nommée aux Tonys, qui est un peu comme les Oscars du théâtre, et j'ai eu une super réaction de ça aussi, donc je suis assez fière de ça, je me sens très chanceux que je peux être fière de autant de projets.